Bonjour, nous sommes le vendredi 4 décembre. Nous poursuivons notre marche en avant, en temps de l'Avent, avec ce rendez-vous quotidien pour une méditation du texte de l'Évangile qui nous est proposé par la liturgie. J'ai intitulé cette méditation « À nos aveuglements et au bien qu'ils nous font ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Ils font partie du paysage dans le pays de Jésus, les aveugles, les mendiants de toutes sortes, les vrais, les faux, les repoussants, les touchants, à tel point qu'ils semblent parfois tenir les colonnes et les murs contre lesquels ils s'appuient. Presque de génération en génération, ils ont toujours été là, ils se renouvellent, et parfois ils semblent même se multiplier. On les entend répéter « Qui donne aux pauvres prête à Dieu », sous-entendu « Dieu vous le rendra, mais pas moi ». Et puis, les aveugles sont terriblement bruyants. Ils sont aveugles, mais pas muets. C'est peut-être dommage, pensent certains, qu'ils n'aient pas pris toutes les options du handicap. Les prêtres et les pharisiens, qui sont des experts avisés, vous expliqueront facilement pourquoi ils sont aveugles. Ils vous diront que ces gens-là n'ont que ce qu'ils méritent, qu'ils sont marqués par le péché, et donc indignes de s'approcher de la maison de Dieu, ou d'un prophète, ou d'un homme de Dieu. Voilà ce qu'ils pensent, les experts de l'époque. Mais décidément, Jésus n'aime pas les certitudes tranquilles, surtout quand elles font de Dieu un petit rentier, rancunier, cruel. Non, non, clame-t-il, le malheur n'est pas une punition, jamais. Dieu n'est pas comme ça, même si nous avons toujours tendance à dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» quand il nous arrive quelque chose de mauvais. Alors, dans ce passage de l'Évangile, le dialogue s'instaure entre Jésus et 2 aveugles qui le suivaient. Sur une question de Jésus, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» C'est quoi d'ailleurs, ce « cela » ? Mais ouvrir mes yeux, bien sûr, sur la lumière, pouvoir contempler un visage, un rayon de soleil, le miroitement de l'eau à tous les soleils couchants, s'ouvrir à la beauté. Que tout se passe pour vous selon votre foi, leur dit Jésus. Leurs yeux s'ouvrent donc à la mesure de leur foi, grandement, avidement. C'est à partir de leur aveuglement qu'ils s'ouvrent à la foi. Et nous, quels sont nos aveuglements ? Un jour, un randonneur qui avait le temps eut l'occasion de bavarder longuement avec un artisan d'un village de montagne qui avait conservé la tradition de sculpter de belles cannes de marche en bois. Il admire ses mains habiles pour façonner de véritables petits chefs-d'œuvre. Certaines de ses compositions auraient mérité de figurer dans un musée. Les cannes s'ornaient pas seulement à leur sommet de têtes, de figures d'animaux, parfois d'une courbe gracieuse en forme de tête de cygne. Elle présentait aussi à divers endroits des motifs variés en saillie du plus bel effet. Vous devez trouver des bois particulièrement parfaits pour réaliser de telles œuvres, fait remarquer le visiteur. Mais pas du tout, répond l'artisan. Je prends ce que la nature vient m'offrir. Or, il n'y a pas 2 tiges pareilles. Et il lui montre des bois en attente d'être travaillés,
Qu'est-ce que vous allez faire avec celui-ci? Il est plein de nœuds. Vous allez devoir enlever les nœuds d'abord. Oh, surtout pas! Si je faisais sauter ces nœuds, tout casserait. C'est à partir de ces défauts, de ces nœuds, que je réalise mes sculptures. Ce gros renflement, par exemple, ça sera le pommeau, mais déjà fondu, et puis tellement irrégulier, ça sera horrible. Au contraire, je dois juste me demander quelle figure je vais sculpter pour tirer parti de cette forme, et à partir de ces renflements, faire de la beauté. Eh bien, Dieu agit comme ça avec nous. Il ne part pas d'une tige parfaite, droite, régulière. Il nous voit un peu cabossés, tordus, avec des nœuds, nos peurs, nos imperfections, nos limites, nos aveuglements, comme pour les mendiants guéris. Et c'est avec ça qu'il propose de faire de la beauté. C'est à partir de ce que nous sommes, et particulièrement de ce que nous voyons souvent le moins bien, eh bien, qu'il va solliciter le meilleur et apporter une réponse à ce que nous sommes. Alors, eh bien, à nos aveuglements et au bien qu'ils nous font grâce au Seigneur. Notre